Salut le mec. Euh, Aujourd'hui, on va faire toutes les modes solo de Yu-Gi-Oh! Master Duel pour récupérer le max de diamants. Parce qu'on veut créer quelque chose de bon comme deck. Et vous pouvez dire en commentaire votre préférence de deck. Et on va essayer de créer ça. C'est parti. Attends. Voilà. Et c'est parti. Regardons la carte magie. Plus en détail. Lorsque vous voulez jouer une carte piège de votre main sur le terrain, vous devez poser, mais les cartes magiques peuvent également être activées en plus d'être posées. Regardons la différence entre activer et poser. Niveau de difficulté, niveau facile. J'aimerais aussi vous dire que je pense que le système d'apprentissage dans Master Duel est plus clair pour les débutants. Même face à moi qui a déjà fait, qui a déjà, comment dire ça, pratiqué Yu-Gi-Oh depuis très longtemps. Je pense que c'est plutôt facile d'appréhender. Là, vous voyez là, simplement avec l'image, on peut voir que il y a une différence entre poser et activer. Activer, il y a ce système d'icône, on peut l'activer directement. Et le poser, on peut le setter comme ceci. Setter veut dire poser, mais en anglais. Alors, on va voir. Donc, quand vous commencez votre tour, vous piochez. Voilà. Vous avez là une carte magie. Poser, destruction terrestre. Maintenant, on va voir un peu. Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec le plus haut défense et vous choisissez en cas d'égalité. Là, on peut le poser. Voilà, on peut le poser. Et on peut l'activer aussi, même s'il est posé. Seulement avec les cartes, je vais tout de suite appréhender les cartes magie rapide. Les cartes magie rapide, si on les a posées comme ça là, on ne peut pas l'activer qu'au prochain tour de l'adversaire et grâce à son effet rapide, on peut l'activer dans n'importe quelle situation. Si on l'a posé le premier tour. Ok, là on l'active. Donc le monstre de l'adversaire est détruit et là, parce qu'elle sont actives là, il explique ce que je viens de dire. Et là aussi, il dit que garder à l'esprit que lorsqu'elles sont posées, elles possèdent les mêmes caractéristiques qu'une carte piège. Voilà, les cartes magie rapide ont les mêmes caractéristiques qu'une carte piège s'ils sont posées, à savoir qu'elles ne peuvent être activées même pendant le tour de votre adversaire. Voilà, essayez d'évoquer l'appel par la calice du monde. Donc, on va essayer d'invoquer et on va attaquer. Là, c'est vraiment la base de Yu-Gi-Oh à l'état pur là. Bon, pour les débutants, je conseille de faire toutes les tutoriels là, en mode solo de Yu-Gi-Oh Master Duel avant d'aller affronter les gens glacés ou quoi que ce soit. Ok. On a une autre récompense. Ok. Ok. C'est pas ouf, mais on prend. Maintenant là, on va commencer encore une fois. Ok, on va voir dans le match ce qu'on va prendre ici. On va jouer deuxième. Ok,
utilisez votre main phase. Ah, là, je vais vous expliquer. Il y a, au premier tour, si vous commencez votre tour, il y a le main phase 1, le stand-by phase plutôt, après le main phase, et après le battle phase, après le main phase 2 et après le end phase. Et j'ai oublié les 3 phases, mais on va parler de ça après. Le main phase 1, c'est là que vous mettez ce que vous faites comme j'ai fait auparavant. Là. Et après ça, après avoir invoqué vos monstres pour attaquer, là, vous entrez en battle phase. Si et seulement si vous n'êtes pas le premier à jouer, c'est-à-dire le premier tour. Ok? Et après le battle phase, il y a le main phase 2. Le main phase 2, c'est là que vous mettez vos pièges, par exemple, où vous faites votre deuxième stratégie en cas de perte de monstres, etc. Donc, mais au premier tour aussi, vous n'avez pas de battle phase ni de main phase 2. Donc, vous n'avez que le draw phase, le stand-by phase, le main phase 1 et vous terminez votre tour. Ok, pour équilibrer le jeu. Ok. Euh, et pour info aussi, le premier joueur ne pioche pas. C'est-à-dire au tour 1, personne ne pioche. C'est à partir de tour 2 qu'on pioche dessus. Ok, on va partir. Ici. Là, c'était, il a fait une phase. Ok, maintenant c'est mon deuxième tour. Je pioche, vous voyez, j'ai pioché. Parce que je suis au tour 2, pas le tour 1. Et là, il a dit, durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez effectuer différentes actions pour faire avancer le duel. Invoquer des monstres ou activer et poser des cartes à magie piège par exemple. Ok. Le main phase 1 vous permet de préparer votre attaque. Voilà ce que j'ai expliqué là. La carte Hérité talentueux dans votre main ne peut pas être activée que pendant le tour de votre adversaire où il est posé. C'est-à-dire là, invoquer d'abord un monstre et passer à la battle phase. Ok. Essayez d'invoquer le chalice. Voilà, vous voyez, il vous guide comment utiliser les cartes d'abord. Là, j'invoque. Ok, là. Là, c'est les zones monstres. Là, c'est les zones magie et piège. Et là, c'est les zones de magie de terrain. Ok, passons en battle phase. Là, on peut tout simplement faire ça. Ou cliquer ici directement. Ok, essayez d'attaquer. Je fais l'attaque. Ok. Il a un effet flip. Là, c'est plutôt de niveau avancé avec les cartes effets. Les monstres à cartes à effet ont des effets quand ils sont retournés. Donc, on va un peu le lire parce qu'on n'a pas lu ce qu'il a dit là. Cibler une carte piège sur le terrain, détruisez la cible. Si la cible est posée, révélez-la et détruisez. Si c'est une carte piège, sinon, remettez-la dans la position d'origine. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de main phase 2. Là, si on a posé le piège en main phase 1, le piège aurait été détruit par l'effet de Ninja Kramazi. Ok, là, on entrera en main phase 2. Et là, maintenant, pour préparer notre main phase 2, on va poser notre piège pour le surprendre. Pour ne pas attendre au quatrième tour, par exemple. Ok. Là, on va le lire. Cibler un monstre face au tour que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 400 d'attaque. Voilà. On va le poser et on va terminer notre tour. Voilà. Pour changer de phase, il faut tout simplement cliquer ici. Vous voyez là? Là, il y a le draw phase, le stand-by phase, le main phase 1, le battle phase, le main phase 2 et le end phase. La end phase, je ne veux pas end phase, le ou là. Et là, maintenant, c'est son tour. Et maintenant, là, vous voyez, c'est un dilemme.
Là, je vous montre là. Nous avons là, notre adversaire a un monstre avec 1650 d'attaque et nous avons un monstre avec 1600 d'attaque. Si notre monstre combat celle de notre adversaire, notre monstre est détruit et nous perdons 500, la différence entre les deux attaques. Mais grâce à notre piège qui dit cibler un monstre face recto que vous contrôlez, face recto là, que vous contrôlez, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 400 d'attaque. Ça fait, il va devenir 2000 d'attaque. Donc on peut le battre. On n'a plus besoin de passer au tour suivant parce qu'il a son LB. Donc on a tout simplement qu'à activer Héritier talentueux. Je l'active durant le tour adverse et là je cible mon monstre et il obtient le 400 d'attaque. Et là il se heurte à un mur. Il ne peut plus quand on attaque, on ne peut plus reculer. Et là on a gagné. Okay. Là, c'est les bases des bases. Je sais pas si c'est clair, mais vous pouvez poser en commentaire votre question et j'essaierai de répondre le plus bref possible et le plus clair possible. Là, ça commence à devenir intéressant. On obtient 200 de diamants si on gagne ce match. Là, on va commencer avec le deck de départ pour vous montrer les bases des bases. Afin d'entrer dans les choses compliquées et tout. Donc là, on voit que notre adversaire a posé. Vous voyez, vous avez deux moyens d'invoquer des monstres parce que là, c'est pas expliqué. Les monstres de niveau 4 et moins peuvent être invoqués normalement comme ceci, invoqués, ou ceci. Mais les monstres avec niveau 5 et 6 ne peuvent être invoqués qu'avec un sacrifice d'un monstre qui est déjà invoqué normalement ou spécialement. Et pour info, on ne peut invoquer normalement qu'une seule fois durant chaque tour. Et sans compter les autres spécificités des cartes et tout. Et les monstres de niveau 7 ou plus, je pense entre niveau 7 et 8, a besoin de tout sacrifice et les autres, je ne sais pas. Ok, là, on voit que Ken 400, tant que vous avez un carte dans votre main. Ok, si j'ai une carte dans ma main, je peux gagner 400. Ok. Donc, pour mon premier tour, j'active mon magie de terrain. La magie de terrain ne peut pas. Et quand même, magie continue, c'est-à-dire qu'il reste sur le terrain, sauf s'il est détruit. Et on va un peu lire son effet parce que les magies de terrain sont très intéressants. Durant votre tour uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Voilà. Là, c'est un vrai coup de boost. Maintenant, on va entrer dans le système de magie. Là, il dit, si vous ne contrôlez aucun monstre, là, je ne contrôle aucun monstre, invoquez spécialement un monstre normal de max niveau 4 depuis votre deck. Donc, je peux invoquer spécialement depuis ma zone deck un monstre de niveau 4 ou moins. Ok? Donc, si je l'active, je peux invoquer spécialement. C'est ça la différence entre l'invocation spéciale et l'invocation normale. L'invocation spéciale, vous pouvez le faire tant que vous avez l'occasion, mais l'invocation normale, c'est une fois par tour, sauf avec des autres conditions qui disent vous pouvez invoquer normalement 2 fois de suite, comme avec des magies de terrain par exemple. Ok? Là, j'active ça, le day imprévu. Et maintenant, là, je peux invoquer un monstre de niveau 4, là. Vous voyez, là. Et là, j'ai déjà un monstre de 1100. Ok? Et pour adapter mes stratégies, je vais tout de suite attaquer. Pour ne
pour voir ce qu'il a, par exemple, dans son piège et tout. Et je rentre dans une phase 2. Je pose mon piège. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous recevez des dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Et si vous faites, bannissez le monstre. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Et là, je le pose aussi. Maintenant, là, je l'invoque. Pour ne pas perdre, par exemple, mon invocation normale. Et je termine mon tour. Là, je sais bien. Ok. Là, il pose. Et je pense que ce piège n'est pas intéressant parce qu'il ne l'a pas activé quand j'ai attaqué. Donc, je vais détruire son prochain piège parce que là, j'ai un piège qui dit cibler un magie piège contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible, puis vous pouvez poser un magie piège depuis votre main. Donc, j'active. Ok. Je vais détruire celui-ci. Et là, ok. Et là, il dit là, augmenter la défense d'un monstre sélectionné de 500 durant le tour où cette carte est activée. Ouh, c'est pas mal. Donc là, là, on rentre un peu dans les phases techniques. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face que vous contrôlez par votre adversaire. Il perd pour chacun le monstre contrôlé par votre adversaire. Ok, là, je fais tout simplement poser ceci parce qu'il a une grande défense là. Avec une défense de 2100, c'est pas mal du tout. Allez, je vais attaquer. Je vais l'attaquer avec ceci. Et je vais l'attaquer directement. Ce, ce système-là, ce système de poser est un système de piège comptant aux adversaires qui sont pas très techniques ou qui n'aiment pas réfléchir parce que ils pensent que j'ai un petit défense. Il va tout simplement m'attaquer avec son monstre. Et on va voir s'il va tomber dans le panneau. Il n'est pas tombé dans le panneau. Ok. Ok là. Et je pioche. Ok, j'ai encore un calice. Je vais un peu regarder ici. Ok. Ok. Je veux l'invoquer normalement. Ok. Je vais le faire une invocation flip. C'est ça la différence entre l'invocation normale et l'invocation flip aussi. L'invocation flip, une fois par tour aussi, mais s'il est déjà flippé sur le terrain. Voilà. Et là, maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle les extra decks. Les extra decks, ce sont des monstres externes de votre main deck ou de votre deck principal. Et là, vous avez toujours accès à ces monstres, peu importe le moment, tant que vous l'avez, les conditions requises et tout. Et vous pouvez l'activer tout de suite. Mais durant, je pense, la même phase, non, durant toute, parce que il y a par exemple des on va prendre un petit exemple. Ici, là, il dit monstres normaux, deux monstres normaux. Donc là, on peut utiliser notre deux monstres normaux, celui-ci et celui-ci, pour l'invoquer. Si vous avez besoin d'autres explications, vous pouvez tout simplement dire dans les commentaires plus d'explications sur les monstres des extra decks et je vais vous l'expliquer plus clairement une prochaine fois. Ok, là j'ai ce monstre et on va les sacrifier pour l'invoquer comme son matériel pour matériel de son invocation. Maintenant on l'a. Voilà. Là maintenant on va encore attaquer. On va l'attaquer avec ceci. Voilà. Et maintenant, on va l'attaquer directement avec ceci.
et avec ceci. Maintenant, ouh, là il a utilisé votre piège vraiment intéressant. Lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque, augmentez pour les points d'un point d'attaque du monstre attaquant. Oh, pas mal du tout. Et là, je termine mon tour. Là, il a activé, ciblé monstre normal. Là, il a fait une invocation spéciale. Là aussi, c'était une invocation spéciale. Et là, il termine son tour. Ok, je pioche. Là, maintenant, là, c'est intéressant. Maintenant, là, je vais invoquer ceci. Et j'active son effet. C'est ça la différence entre des monstres normaux et des monstres à effet. Les monstres normaux n'ont pas d'effet, c'est-à-dire n'ont pas d'interaction directe avec l'espace du jeu. Mais comme des monstres spéciaux, il y a une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il perd son attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Donc si je l'active, je peux le cibler par exemple et il va perdre 1000 d'attaque. Mais c'est pas cette direction là. Ok, là maintenant je vais attaquer. Je vais attaquer ceci. Après ceci. Il m'a bien eu. C'est pas grave. Et là, je termine. Attends, je rentre en main phase 2. Je termine mon tour. Ok. Je vais poser mon carte parce que pour l'instant là, j'ai besoin de ce carte. Là maintenant, je peux encore invoquer normalement, comme d'habitude. Là, j'ai deux monstres avec 2300 d'attaque, c'est vraiment avec des hauts attaques. Et je termine tout simplement. ALD. Ouh. Je fais le replay. Et je l'attaque. Là c'est un combat du plus naturel possible. J'espère que ça vous a plu. Ok, on va terminer cette vidéo par notre récompense là, notre objectif là. Recevoir. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, likez-le. Et si vous avez besoin d'autres tutos comme ceci pour évoluer en Yu-Gi-Oh, vous pouvez le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt.